Bonjour, je suis Stéphane Yahish et je suis chasseur de stress. Alors cela signifie surtout que je suis coach, sophrologue, conférencier, spécialiste du stress. Alors jusqu'à la semaine dernière, mon métier consistait à proposer aux entreprises des conférences, des ateliers, des formations sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions, sur les moyens d'améliorer son sommeil, sur la déconnexion numérique, sur le déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur l'optimisme. Et comme beaucoup d'autres, eh bien, je suis directement touché par la mise à arrêt totale de mon activité, le temps que la crise sanitaire que nous vivons actuellement soit passée. Alors j'ai donc décidé de consacrer une partie du temps qui m'est offert, oui je dis bien offert, pour à mon tour l'offrir à ceux qui en ont besoin. Les soignants, ceux qui vivent mal cette période difficile, les indépendants comme moi. Et comment Eh bien, en mettant mes compétences, mes techniques et tout mon amour à votre service, au service de votre mieux-être, grâce à la possibilité que nous avons aujourd'hui de communiquer via les réseaux sociaux notamment. Et je vais donc mettre en ligne le plus régulièrement possible des exercices et des clés pour vous aider à surmonter cette épreuve sereinement. En cette période assez extraordinaire, au sens propre du mot, nous sommes confrontés à une situation totalement nouvelle et extrêmement anxiogène pour beaucoup d'entre nous. La peur est véritablement au centre de cette crise sanitaire. Et en effet, la peur, c'est la peur de contracter le virus, donc de mourir, la peur pour son avenir financier, professionnel, la peur de rester à minima 15 jours confiné avec ses enfants, avec son conjoint, la peur pour soi-même, mais également la peur pour les autres et pour ses parents, pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis. Or, la peur est génératrice de stress. Et le stress est un peu comme un animal sauvage, vous voyez. Plus il sent notre peur, plus il devient agressif. Et cette agressivité se traduit concrètement par la baisse de nos défenses immunitaires, par le risque d'être plus sensible au virus, et même à d'autres maladies. Donc, plus la population a peur, plus le virus se propage. Et les réactions de peur sont multiples et très individualisées face à cette situation. Comme nous avons pu le voir sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre nous sont dans le déni total de la gravité des événements que nous traversons. Pour commencer, je les appelle ceux-là les super-héros. Ils bravent les interdits pensant ne pas être concernés sans se soucier du risque qu'ils font courir à leurs proches, aux commerçants chez qui ils se précipitent, à leurs amis avec qui ils courent côte à côte, et surtout au personnel soignant qui sont les victimes indirectes de cette forme de déni. Car moins nous aurons de médecins, d'infirmiers pour accueillir les malades, plus les conséquences et plus le bilan sera lourd. À ces personnes qui pensent être invulnérables et indestructibles, je répète la phrase « Restez chez vous, protégez vos proches et protégez les autres. Acceptez aussi d'être faible, acceptez d'être fragile. Nous sommes tous des êtres humains et il n'est pas interdit de l'admettre et de le reconnaître. Alors pendant quelques semaines, eh bien, rangez votre costume, votre masque, si vous en avez un, et votre cape, et mettez votre héroïsme de côté et laissez-vous aller à la liberté d'être vous-même, simplement. Une autre manière d'exprimer sa peur est celle des tortues. Elle consiste à être tétanisé, cloué sur place, sans savoir quoi faire, en étant totalement submergé par les événements et par ses émotions. Les personnes les plus sensibles, mais également les plus fragiles, comme les personnes âgées, ont besoin d'être rassurées et entourées. Elles ont tendance à rentrer dans leur carapace et à ne rien dire de leur souffrance. Et puis, il y a les résistants. Devant cette nouvelle situation qui est le confinement, ils vont inconsciemment transformer leur peur en colère, ou en pessimisme aussi contagieux que le Covid-21. Et tout le monde va en prendre pour son grade, le gouvernement bien sûr, les médecins, et tous ceux qui vont se trouver confinés avec eux, ils vont en profiter un maximum. On retrouve ce type de réaction chez les personnes qui ont l'habitude de tout contrôler, chez qui le fait de ne plus rien maîtriser devient alors la pire des choses qui pourraient leur arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous vivons une situation de stress, quelle qu'elle soit, nous retrouvons systématiquement 3 modes de réaction. Le premier, c'est le combat. Le second, c'est la fuite. Et le troisième, l'immobilisme. En anglais, on parle de fight, flight et freeze. Le combat des résistants, dans le cas de la situation du Covid-21, est inutile. Il consiste en une perte d'énergie et d'efficacité. C'est un peu comme Don Quichotte qui part à l'attaque des moulins à vent.
L'irresponsabilité et l'optimisme radical des super-héros est une forme de fuite, qui peut surtout devenir très dangereuse. Il est donc urgent pour eux de prendre conscience de la réalité et de la gravité de la situation, pour accepter d'entrer en confinement, notamment, sans passer par la case résistance. Et pour les tortues, il revient à leurs proches, à leur famille, de les entourer de tout leur amour et de les aider à passer cette épreuve sans stress. Dans tous les cas, nous devons faire preuve d'empathie pour comprendre chez chacun d'entre nous le point de vue de l'autre, les émotions de l'autre et surtout sa manière très personnelle de les exprimer. Chères tortues, soyez assurés de notre soutien pour passer cette période difficile. Et n'hésitez pas à sortir de votre carapace pour demander de l'aide, à appeler votre famille, à appeler vos amis ou des associations dont c'est la vocation. De leur côté, ils feront tout pour ne pas rompre le lien qui vous permettra de ne pas vous laisser isoler, de vous sentir isolé. Exprimez vos émotions, dites ce que vous ressentez, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la colère ou de la joie. Car dans ce contexte, évidemment, nous avons besoin de partager nos joies, les plus petites comme les plus grandes. Que vous soyez un super-héros ou un super-résistant, ça me rappelle un film, je vous propose de voir les choses sous un angle différent. Jamais dans votre vie, on ne vous aura donné une telle occasion d'éprouver votre patience et votre capacité à gérer vos émotions. Nous ne sommes qu'au 2e jour du confinement. Imaginez dans quel état vous risquez d'être dans 15 jours, voire dans 1 mois. Et c'est fortement envisageable. Si vous abordez votre enfermement comme un emprisonnement. Je vous rappelle que c'est un enfermement sanitaire. Et si vous envisagiez cela plutôt comme une libération. Oui, c'est possible. À vous de transformer ce qui peut ressembler à une épreuve insurmontable en une expérience totalement positive. De cet épisode dont vous parlerez plus tard entre amis, c'est à vous de décider aujourd'hui si vous direz quel a été votre pire cauchemar, et puis celui de votre conjoint probablement, ou l'expérience la plus enrichissante que vous ayez jamais vécue et qui a même changé votre vie. La manière dont nous vivons une situation dépend de notre mode de pensée, notre mode de fonctionnement mental. Soit nous nous focalisons sur ce que nous avons à perdre, soit nous nous concentrons sur ce que nous avons à y gagner. Et de cette période d'isolement, nous pouvons en effet faire ressortir le meilleur ou le pire de nous-mêmes. C'est cela, l'optimisme. C'est accepter le négatif d'une situation en prenant conscience qu'elle nous fait grandir, qu'elle nous renforce et qu'elle sera un pilier de notre vie future. C'est donc dès aujourd'hui, dès ce J2 de votre période de confinement, que vous devez créer ce qui va constituer votre quotidien au cours des prochaines semaines. Trouvez dans chaque journée les moments qui vont illuminer votre cœur, votre esprit et votre corps. C'est un ensemble indissociable. Créez des rituels chaque jour à la même heure pour pratiquer des activités épanouissantes. Alors, une activité physique, c'était essentiel. Mais également la cuisine, la pâtisserie, une activité artistique, la musique, le chant, le dessin. Et si vous n'êtes pas artiste, ce n'est pas grave, vous aurez essayé, c'est le plus important. Essayez différentes techniques relaxantes également, comme le yoga, la méditation ou la pratique d'exercices de sophrologie. Ce sont des moments pour respirer, pour vous évader mentalement, autrement qu'en regardant des séries sur Netflix ou en jouant à la console, ce qui génère souvent plus d'émotions négatives que positives. Privilégiez ce qui va vous procurer de la joie et communiquez-la. Vous avez le droit d'être contagieux lorsqu'il s'agit de faire sourire et de faire rire les personnes qui vous entourent. C'est également l'occasion idéale pour acquérir de nouvelles compétences, pour vous former à distance,
ou pour enseigner et faire profiter les autres de vos propres compétences. Lisez des livres que vous n'avez peut-être pas ouverts jusque-là parce que vous n'aviez jamais le temps. Achetez ou louez des e-books ou des livres audio. Choisissez des livres qui vont vous faire du bien, comme des livres ou des romans de développement personnel. Peut-être que jusque-là, vous ne l'envisagiez pas, et que c'est le moment pour le faire. Que vous viviez en couple, avec des enfants dans le même logement, ou que vous soyez seul, réservez-vous physiquement ou à distance des moments de partage de vos souvenirs, de vacances, de réunions de famille, de moments agréables, pour aller chercher la joie de moments passés et les ramener à l'instant présent. Et vous allez voir que la connexion à l'instant présent va être une des clés de votre sérénité dans les semaines qui vont suivre. Dans les différentes vidéos que je vais partager avec vous, je vais tenter de vous amener à intégrer dans vos journées ces pratiques qui peuvent changer votre vie. Elles ont changé la mienne, je peux en témoigner. Et réalisez que toutes ces graines que vous allez planter dès aujourd'hui, dans le cadre de votre période de confinement, vont pouvoir devenir au fil des semaines un magnifique jardin. Le jardin de votre épanouissement personnel. Dans ma prochaine publication, je vous propose de découvrir votre véritable pouvoir de super-héros. Un super pouvoir qui permet de trouver le calme, d'apaiser son mental, de retrouver de la concentration lorsque les enfants jouent à côté alors que vous êtes en télétravail, de relâcher ses tensions corporelles. Vous avez peut-être déjà deviné, c'est votre respiration. Alors je vous donne rendez-vous dès demain pour respirer tous ensemble. Merci de votre écoute et de votre attention.